bienvenue pour ce tuto numéro 7. La petite chef et moi-même allons faire donc 2 recettes. Donc c'est-à-dire on va faire la recette des whoopies en hamburger et après nous allons faire les chocolatines. Comme vous le voyez avec la petite chef à côté de moi, il y a du chocolat fondu avec de la crème fraîche pour pouvoir faire la ganache au chocolat. Et on va mettre la crème fraîche donc à chauffer. Donc on va verser la crème fraîche en 3 fois sur le chocolat et on mélange. Vas-y. Maintenant qu'elle est terminée, on va pouvoir la mettre au frais. Dans l'ordre, on va prendre l'œuf, le sucre cassonade, le beurre fondu et la farine avec la levure. On remet les ingrédients au fur et à mesure. Allez, énergique. Le beurre. Et maintenant, la farine avec la levure. Ça doit former une pâte homogène. Maintenant, on va se charger avec des cuillères de faire des pâtés sur une feuille de papier sulfurisé que l'on va ensuite enfourner. Bien sûr, avant la cuisson, on va mettre des graines de sésame sur le dessus. On alterne les graines de sésame une boule sur deux et après on enfourne 10 à 12 minutes au four à 180 degrés chaleur tournante. Maintenant, on va assembler. On sort la ganache du frigo, on va la monter. On va préparer aussi la pâte à sucre que l'on va étaler donc au rouleau. Pour pas que ça accroche sur le plan de travail, on va mettre du sucre glace. Et on va préparer donc nos 9 morceaux de fromage. On va mettre la partie du bas, on va mettre le steak haché, donc la ganache au chocolat. Maman, je veux goûter. Oui, tu vas goûter. On va mettre un petit morceau de fromage et on referme notre hamburger. Tu mets le pic? Elle met un pic, tu mets comme ça. Parfait, ma puce. Tu goûtes? C'est bon? Oui, bon, je suis bagarre. Et maintenant on a fini nos hamburgers. Et maintenant on redit bonjour à notre petit chef. Bonjour. Recette adulte, chocolatine et papin au chocolat. Pour ce faire, on va prendre la farine, le sel, le sucre, la levure fraîche, le lait, l'eau et le beurre fondu. On va mettre tout ça bien sûr dans le bon ordre. Alors faites attention à une chose, ne pas mettre surtout la levure fraîche au contact du sel. Sinon ça élimine les propriétés de la levure. Allez, à toi. Et maintenant on remue avec le crochet. On arrête de mélanger quand ça se décroche du bord du pipou. Baptiste va fleurir le périmètre. On finit de travailler à la main. On forme une boule maintenant et on va le couper en croix pour que ça refroidisse plus vite. On va donc la filmer et maintenant un quart d'heure au congélateur ou sinon 30 minutes au frigo. On prend le beurre de tourrage et on va taper dessus. Bien sûr, vous imaginez une personne que vous aimez pas. On reprend notre pâte, on va la mettre, la disposer devant nous de manière à ce qu'elle soit en fois et pas en plus. Et on va maintenant étaler chaque partie comme Baptiste va vous montrer. On ne cherche pas à ce qu'on ait un carré bien formé. Le principal, c'est qu'au milieu, il y ait la place de mettre votre beurre. Maintenant, on va le fermer en enveloppe. On réunit les deux côtés et vous allez surtout bien fermer entre chaque côté. Et vous appuyez bien avec le doigt. On va maintenant étaler notre pâte. À peu près 3/4 du rouleau, ça dépend de la taille de votre rouleau après. Il faut à peu près qu'il y ait demi centimètre d'épaisseur, un petit peu plus. Et après on va faire les tours. Maintenant nous allons prendre notre pâte à l'horizontale et on va faire un tour simple, c'est-à-dire qu'on va la plier en 3. Chose importante, pour les droitiers, on va finir par le côté droit. On va former du coup la clé. Pour les gauchers, bien sûr, on va le faire du côté gauche.
On va mettre notre clé maintenant soit à droite, soit en haut. Et on restera toujours dans ce sens-là. On va réétaler et on va faire le tour. Donc on avait notre clé à droite, on la reprend en haut, comme j'ai dit tout à l'heure. Et maintenant on fait un tour double. C'est-à-dire qu'on va plier aux 3/4. On va rejoindre les 1/4. On fixe avec le rouleau. Et on replie en deux, bien sûr, de manière à avoir la clé toujours à droite. On réétale à peine un petit peu et on remet au frais un quart d'heure. On reprend notre pâte et on va refaire les tours, mais cette fois-ci, on va commencer par le tour double et après le tour simple. Sinon, on fait la même chose que tout à l'heure. De nouveau, 15 minutes au congélateur. Étape suivante, on va laisser Baptiste étaler. Alors à peu près un demi-centimètre, voire un peu moins, normalement c'est 2-3 mm d'épaisseur qu'il faut pour pouvoir après détailler vos chocolatines. On a le temps. On est maintenant arrivé à la bonne épaisseur. On va juste couper à peine un petit peu les bords sur les bons côtés et les chutes, on va les mettre sur notre pâte puisque de toute manière après on va enrouler. On va vous montrer maintenant comment on va découper les chocolatines donc avec vos petits bâtonnets de chocolat. On va disposer le bâtonnet de chocolat sur le bout de votre bâton. On prend le couteau et on va couper de la largeur de votre bâton de chocolat. Ensuite, on va enrouler le premier bâton de chocolat. Une fois qu'on ne le voit plus, on met le deuxième bâtonnet de chocolat. Et on continue d'enrouler jusqu'au bout. Arrivé au bout, la fermeture, il faut qu'elle soit en dessous et on va un petit peu appuyer avec la main pour pas que les chocolats soient l'un au-dessus de l'autre. Normalement, on fait pousser les chocolatines en tube. Étant donné qu'on n'en a pas à la maison, on va les mettre au four, température 40 degrés maximum, 1h30. Ou sinon, vous les mettez température ambiante, minimum 3 heures. Elles viennent de pousser 1h30 au four à 40 degrés. N'oubliez pas, quand vous les sortez, de mettre à 180 degrés le temps que vous les dorez. Du coup, on va les dorer. On enfourne 15 à 20 minutes, 180 degrés, chaleur tournante toujours. Ça y est, nos chocolatines ou pain au chocolat, je vous laisse quand même le choix, sont terminées. En tout cas, on vous remercie donc notre petit chef Baptiste. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Les petits hamburgers pour les enfants, les chocolatines ou pain au chocolat pour les adultes. Et en tout cas, si ça vous a séduit, je vous laisse vous abonner à la Daisybox. Je vous fais de gros bisous les sweeties.